Dans notre pays, il y a des cimetières qui émergent et qui sont dédiés exclusivement à des confessions religieuses. On sait que dans notre pays, nous mangeons de moins en moins ensemble avec nos voisins. Là, c'est des indices, c'est des indicateurs de la panne du vivre ensemble. Donc la question qu'on s'est posée dans ce rapport, que peuvent les arts et la culture? Notre réponse est de dire que les arts et la culture peuvent beaucoup. Ce qui est peut-être nouveau dans notre rapport, c'est qu'on a pris très au sérieux cette question de trois manières. La première manière, on a évalué l'histoire des politiques culturelles dans notre pays. Deuxième chose que nous avons faite, on a fait l'état des lieux du secteur des arts et de la culture dans notre pays. Et puis troisièmement, on a fait des recommandations. Le cycle de conférences vise à présenter le rapport par morceaux. Le premier rapport, la première conférence dédiée à l'éducation artistique et culturelle est liée au fait que nous avons dit dans le rapport que plus que jamais, les arts et la culture doivent servir à nous mettre ensemble. Si vous voulez que les arts et la culture servent la cohésion sociale, la construction de la nation, il faut qu'il y ait des ressources humaines de qualité qui soient en capacité de faire cela. Donc on tombe tout de suite sur la question des ressources humaines qui est en débat ce soir. En d'autres termes, pour le renouveau que nous appelons, il faut qu'on traite bien la question des métiers, la question de la formation de nos artistes, de nos créateurs, mais aussi de tout ce qui est en lien avec la création, les métiers de soutien à la création. Il y a beaucoup de limites. C'est vrai que le Burkina Faso peine à renouveler ses élites. Ça veut dire que on a connu des excellents et quand ces élites ne seront pas là, qu'est-ce que ce théâtre doit devenir? C'est maintenant qu'il faut préparer la relève. Et nous constatons qu'il y a des difficultés dans certains domaines du théâtre. D'abord, moi je dirais les limites des structures de formation. C'est vrai, il y a très peu d'écoles. Et je ne vois pas une structure de formation théâtrale au Burkina qui te dira aujourd'hui qu'il a tout pour ce qu'il doit faire. Et aussi, il y avait les associations culturelles qui abattaient un gros travail de formation, en tout cas d'initiation des jeunes au théâtre. Aujourd'hui, avec les difficultés, les associations peinent à fonctionner. On ne peut plus faire ça. Si on veut pouvoir apporter des solutions à ces enjeux-là, il faut absolument que nos politiques culturelles s'allient avec nos institutions de formation et tout le reste des enjeux. Et ce désalignement-là, il est constatable. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelquefois l'impression d'avoir des politiques qui servent cette cause. Sur le déficit de la formation, il faut encourager l'émergence de centres de formation. Disons que l'activité s'est très bien passée. C'est un cycle de 3 conférences qui, chaque conférence, présente un bout, un pas d'une étude qui a été réalisée dans le cadre du projet Face au Vert. Puisque nous c'est le volet culture au niveau de Free Afrique et nous avons réalisé une étude. L'étude aboutit à un rapport et ce rapport-là, les informations de ce rapport-là doivent être disséminées puisque le rapport doit aboutir à un plaidoyer. Nous sommes très satisfaits parce que les questions que nous mettons en débat, en tout cas, sont bien comprises par l'assistance qui, en général, sont des gens qui sont du domaine, qui viennent pour apporter
leur contribution et également apprendre de ce que le rapport a traduit par rapport à leurs préoccupations. Ça contribue à alimenter le projet, notamment à son volet culture, puisqu'il faut faire de la veille sur différents domaines.